Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2021. C'est pour ça que j'ai cet accoutrement. Alors non, c'est pas exactement pour ça que j'ai cet accoutrement sur la tête. C'est parce que j'ai gagné cette merveilleuse toque dans une des émissions de radio de Webado. Et à un jeu des animateurs de la radio, et j'avais dit à l'équipe que si je gagnais cette toque, qui était le lot un petit peu marrant, parce qu'il y avait d'autres lots à gagner, eh bien, je mettrai cette toque pendant ma prochaine vidéo YouTube sur J'irai squatter partout. Donc, j'ai gagné cette merveilleuse toque avec marqué le chef ici. Alors, évidemment, je ne ferai pas toute la vidéo avec ça, parce que comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire la vidéo que beaucoup attendent, mes lives YouTube, mes 2 derniers lives. Je vais faire une vidéo sur un tout autre sujet, mais avant ça, je voulais souhaiter à tous mes abonnés une très très bonne année 2021 et tenir mon pari avec les jeunes de la radio. En disant que qui verrait cette toque sur ma tête à la prochaine vidéo. Donc voilà qui est fait. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit extrait vidéo avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, parce que je suis obligé de la faire en 2 parties vu le sujet de la vidéo, parce que j'ai une petite histoire à vous raconter. Beaucoup attendent cette vidéo avec impatience, mais il y en a beaucoup qui me parlent de la radio, de la web radio, parce que j'en parle pendant les lives, j'en parle parfois dans les vidéos. Alors les jeunes ont réalisé sur leur chaîne YouTube Webado une petite vidéo de bonne année de présentation. Je la mets dans cette vidéo là, et ceux qui veulent suivre les activités autres que rien à voir qu'avec le sujet de la chaîne J'irai squatter partout, mais vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Webado que je vous mets dans la description, et je vous mets leur dernière vidéo. Avant de reprendre la suite de la vidéo dans la deuxième partie qui sera un petit peu plus sérieuse entre guillemets, où je n'aurai plus cette toque sur la tête évidemment vu le sujet que je vais vous présenter. Voilà, donc je vous mets la petite vidéo des jeunes de Webado, et puis je vous retrouve juste après pour la suite de cette vidéo. En 2021, Webado revient en force avec 9 émissions différentes. Rendez-vous dès le 8 janvier pour la reprise des émissions qui vous donneront le tempo. Nous vous proposons des libres antennes, des actualités récentes, des infos, des rubriques, des chroniques, des fous rires et même des jeux auxquels vous pouvez participer. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site internet www.webado.fr. Et pour faire plaisir à toute la famille, notre boutique est disponible via notre site. Nous vous proposons 7 designs sur des vingtaines d'articles chacun. Webado vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Webado, c'est la radio qui vous donne le tempo. C'est Webado. Et voilà, nous voici dans la deuxième partie de la vidéo où, comme promis dans mes lives, dans mes derniers lives, je vais vous narrer un petit peu comme je vais le pouvoir. Il caille un petit peu, c'est pour ça que j'ai la bouche un petit peu pâteuse, on va dire, et que je bug un petit peu en parlant, mais on va faire avec, parce que là, il fait vraiment froid. Mais comme promis, je vais vous narrer les aventures de Jacques Mérine, que les journalistes appelaient comme par erreur Jacques Messrine, mais qui a un S qui ne se prononce pas dans son nom. C'est mon cas aussi, hein. Donc voilà, il s'appelle Jacques Mérine, enfin il s'appelait, parce qu'il est plus de ce monde, il s'appelait Jacques Mérine et non Jacques Messrine. Alors pourquoi je vous en parle ici? Parce que il est venu plusieurs fois, il a plus ou moins vécu dans le coin. Alors d'abord quand il était enfant, parce que ses parents avaient un manoir à Louviers. D'ailleurs il était d'une famille aisée, et
Il s'est beaucoup promené dans la forêt de bord de Louviers, qui est une autre forêt un petit peu plus loin dans le département, une grande forêt qui s'étend de Louviers à peu près, quasiment jusqu'à Rouen, donc une grande forêt. Et Jacques Mérine, quand il était petit, il aimait bien la nature, la forêt, voilà. Alors, la suite, ses aventures entre guillemets dans l'Eure, elle commence en 1978. Quand il a décidé de braquer le casino de Deauville. Alors avant, il s'était échappé de quartier de haute sécurité de prison en région parisienne. Je peux pas vous raconter toute son histoire, mais par contre, je vais vous mettre des liens dans la description pour que vous puissiez voir des films, des documents un petit peu sur la vie de Jacques Mérine pour ceux qui ne la connaissent pas. Et il y avait un film qui avait été fait avec Vincent Cassel, notamment. Je vais vous mettre le lien dans la description. C'est 1h30 à passer et ça raconte son histoire. Vous allez pouvoir retrouver ce que je vous dis là, mais aussi le reste de sa vie, ce qu'il avait fait avant, notamment au Canada. Voilà, et comment ça s'est fini tout ça en 1979 à Paris. Mais je vais vous raconter un petit peu l'histoire d'ici, puisque je suis dans les bois d'Alençon. Alors, je viens de l'endroit... je vais vous en parler un petit peu plus dans le détail. On revient sur le casino de Deauville. Donc Jacques Mérine, accompagné de son complice François Besse, en 1978, décide de braquer le casino de Deauville. Pour ça, il avait besoin de savoir quels étaient les effectifs au commissariat de Deauville, comment il risquait de se faire attraper, s'il avait les moyens de faire ce braquage ou pas. Donc, mon idée a été de se faire passer pour un commissaire de police. Il s'est donc fabriqué une carte de... À l'époque, c'était beaucoup plus facile que maintenant, mais il fallait quand même avoir un sacré talent. Et il avait du talent, parce qu'il s'est échappé de prison, de quartier de haute sécurité de prison. Il s'est échappé plusieurs fois, mais là, il s'était fait une carte de police lui-même en se nommant commissaire de police. Et il a été voir le commissariat de Deauville et il leur a posé les questions. Oh, ça va, je suis collègue, je viens voir comment ça se passe chez vous, mais vous êtes combien? Et ça a marché. Ils lui ont donné tous les renseignements, la police de Deauville lui a donné tous les renseignements, et ils ont dit, on attend d'effectifs, voilà, il s'était fait passer pour quelqu'un de plus important qu'eux, donc ils étaient un petit peu au garde à vous, si on peut dire, devant lui. Et du coup, il a fait son braquage accompagné de son complice François Besse, jusqu'à ce que la police arrive. Commissaire principal Vaugier, inspecteur divisionnaire Herriot, bonjour. Bonjour. Votre patron n'est pas là? Non, c'est moi le chef de poste. Et vous êtes toujours nombreux comme ça ici? Vous n'avez pas fait toute la route depuis Paris pour compter nos effectifs? Je me passerai de vos commentaires, brigadier. La police arrive et il s'est échappé avec une voiture de l'époque, je ne sais plus quel était exactement le modèle, mais une vieille Peugeot ou quelque chose comme ça, et il est arrivé dans le département de l'Eure. Et dans le département de l'Eure, il s'est caché ici, alors pas à cet endroit exactement, mais dans cette forêt qu'on appelle les bois d'Alençon. Et il y a passé des nuits avec son complice François Besse, avec pas la rançon, mais le produit de son braquage du casino de Deauville, et ils ont passé plusieurs nuits dans cette forêt-là, jusqu'à ce que toutes les forces de l'ordre ici fassent des battues pour le retrouver. Mais commençons par Jacques Mérine qui demeure insaisissable depuis son évasion de la prison de la Santé. Après le hold-up d'avant-hier au casino de Deauville, un hold-up auquel on est maintenant certain qu'il a participé, les forces de l'ordre ont bien cru pouvoir pincer Jacques Mérine ce dimanche dans les bois de Bernay. La découverte d'un pistolet et de deux talkie-walkie, on se contente d'affirmer qu'il s'agit bien des auteurs du hold-up commis à Deauville. Mais tout semble... Mais en fait, il était à Saint-Aubin-le-Vertueux.
une petite commune à côté. Et j'en viens là de Saint-Aubin-le-Vertueux. Je vous ai fait quelques images que je vous mettrai en illustration pendant le montage. Et j'ai filmé de loin parce que les propriétaires n'aiment pas du tout ça. Et on peut les comprendre quand il y a des histoires comme ça. C'est vrai qu'il y a un tas de curieux, un tas de journalistes. Mais voilà, il s'est caché dans la ferme. Il a pris la famille qui était propriétaire de la ferme en otage à l'époque. Malgré les chiens, les 2 hélicoptères et les commandos du GIGN. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Tiens. Ouais. Ça c'est pour les émotions, les fringues, mais c'est surtout pour que tu te taises. Oui. Voilà, donc je vous mets évidemment en description la référence du film, mais il a donc pris cette famille en otage pour que cette famille les ramène. Alors j'ai pas trouvé où est-ce qu'ils les ont emmenés, mais ils les ont déposés et ils se sont cachés donc dans la déesse break de la famille à l'époque, la famille qui a obéi, hein, comme vous avez pu le voir dans l'extrait du film que je vous ai mis. Et cette famille-là a évidemment rien dit parce que Jacques Mérine leur a donné un tout petit pourcentage de de l'argent qu'il avait suite au braquage du casino de Deauville. Excusez-moi, j'ai très froid, hein. J'ai les mains qui piquent. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Il a fait il a pris la famille en otage et il a demandé à la famille de les cacher dans le coffre de la déesse break pour les déposer quelque part où ils ont rejoint Paris, toujours accompagnés de son complice. Et voilà, c'était à Saint-Aubin-le-Vertueux. Alors malheureusement, je ne suis plus à Saint-Aubin-le-Vertueux. Je voulais faire cette vidéo là-bas, mais c'est beaucoup de champs et des tout petits coins de bois et il y a des chasseurs partout. Et même au milieu du village, je suis allé près de l'église, je me suis promené un petit peu, je vous ai quand même fait des images, mais même à côté du village, j'ai ressenti des coups de fusil tellement puissants alors que j'étais au milieu du village que ça m'a secoué. J'ai dit bon, même au milieu d'un village avec les chasseurs, on est en danger, hein, voilà, j'ai préféré venir ici. Là, je suis sûr qu'il n'y a pas de chasseurs et encore que ils sont dans le bois plus loin, mais on les entend vachement bien. Et voilà, avec les chasseurs, malheureusement, on peut plus aller nulle part. Et puis bon, je sais pas, entendre un coup de fusil comme ça dans le dos, je me dis, ils doivent vraiment pas être loin et que la balle pourrait très bien m'arriver. Voilà, donc j'ai eu les pétoches, faut le dire, et j'ai préféré venir ici. Mais je vous ai fait quelques images un petit peu discrètement parce que les gens là-bas, voilà, quand il y a eu un fait divers, hein, c'est comme les nouveaux habitants de la maison des Villemains pour l'histoire du petit Grégory, ils n'aiment pas du tout qu'on vienne filmer leur maison et tout ça, et pour eux c'est pareil, pour les habitants de la ferme c'est pareil. Donc j'ai fait des images un petit peu de loin discrètement pour respecter leur tranquillité. Où en étais-je donc? Ils ont emmené Jacques Mérine et son complice qui se sont cachés à l'arrière de la voiture avec les enfants qui étaient là. Et puis finalement, cette famille-là les a déposés et Mérine, qui n'était pas du tout tueur de civils, on peut dire, les a payés en disant c'est pour les dommages, la peur que je vous ai inculqué, et puis pour l'essence et évidemment pour que vous vous taisiez. Donc il a acheté leur silence et voilà, je sais pas trop comment ça s'est su après. Est-ce que mais ils l'ont pas dénoncé, hein, ça c'est sûr qu'ils l'ont pas dénoncé, mais peut-être qu'après dans l'enquête ils ont dit la vérité, ça je ne sais pas du tout, je ne sais pas tout sur l'histoire de Jacques Mérine, mais voilà ce qui s'est passé un petit peu, sachant que
Au début, il avait déjà, avant ça, je veux dire, pas au début, parce qu'il a fait une longue carrière, hein, Jacques Mérine, mais avant ça, il avait déjà fait de la prison à Évreux, parce qu'il avait fait un braquage au Neubourg, et il s'est pas mal promené dans le département de l'Eure. Il y a beaucoup d'anciens commerçants qui le connaissent là dans les alentours, enfin qui l'ont connu dans les alentours, et moi j'ai connu des commerçants qui sont à la retraite aujourd'hui et qui s'étaient armés parce que tout le monde savait que Jacques Mérine était dans le coin, sauf que Jacques Mérine, il avait l'habitude de dire que il s'en prenait pas aux civils, surtout pas aux femmes, surtout pas aux enfants. Il ne tuerait jamais une femme ou un enfant. Ce qu'il voulait, lui, et comme il l'avait dit quand il avait été interviewé, moi je vois un truc dans une vitrine, si je sais qu'il me faudra 10 ans de travail pour pouvoir me le payer, ça m'emmerde, donc j'ai envie d'être l'ennemi du système, de profiter du système, de faire des braquages, d'être riche par le braquage, voilà. Mais son souhait n'était pas de tuer n'importe qui, mais malheureusement il a tué plusieurs personnes et il a agressé plusieurs personnes. En fait, le danger avec Jacques Mérine, c'était de l'empêcher de faire ce qu'il voulait. Donc la police risquait sa vie en traquant Jacques Mérine, et puis tous ceux qui le ralentissaient dans son élan, qui l'empêchaient de braquer, de s'enrichir quelque part. Là, eux risquaient leur vie, mais voilà, c'était quelqu'un de particulier. Alors Jacques Mérine est mort en 1979 à Paris, place Porte de Pantin, que je connais bien d'ailleurs ce coin, abattu par la police après s'être déguisé. Alors entre deux, il avait trouvé une compagne, il était prêt à se marier, mais à le mariage d'une certaine façon. Je dis pas tout parce que la vidéo serait beaucoup trop longue, et si vous êtes vraiment intéressé, encore une fois, je vous mets des documents dans la description. Mais il avait trouvé une compagne qui est restée vraiment amoureuse de lui, hein, voilà, qui était dans la voiture avec lui. Ils se sont déguisés, ils se sont fait passer pour quelqu'un d'autre, ils se sont cachés, ils ont vécu une vie un petit peu dangereuse. Mérine, pardon, c'est moi qui fais l'erreur du coup. Mérine savait comment il allait finir et avait décidé que il préférait risquer de mourir abattu par la police, tout en disant que ce serait le premier qui tirerait qu'aurait gain de cause, mais il savait que il risquait à tout moment d'être abattu par la police, et c'est ce qui s'est passé en novembre 1979 où Jacques Mérine a été abattu par la police en voiture, que vous allez découvrir pour ceux qui connaissent pas son histoire dans les vidéos, dans les documents que je vous mets en description. Mais voilà, c'était la fin de sa vie en 1978. En 1979, il l'avait prédit, il l'avait enregistré sur des cassettes, un message à sa compagne quelques semaines avant, une cassette qui a été très connue, très diffusée dans différents documentaires, dans différents films, dont le film que je vous mets en description. Je vous en mettrai peut-être même 2 d'ailleurs. Voilà. Et ben voilà, j'habite tout près de l'endroit des aventures de Jacques Mérine dans les années 70, et je vous avais dit dans une vidéo que je vous ferai découvrir un petit peu ma ville. Et au début, j'avais décidé de faire une vidéo où je vous parle de la bonne année, de Jacques Mérine et d'Édith Piaf. Je vous raconterai un petit peu pourquoi je parle d'Édith Piaf. Je préfère le faire en plusieurs vidéos parce que c'est des sujets qui vont pas du tout ensemble. On parle quand même d'une artiste de la bonne année. Bon, bah ça c'est autre chose, mais on parle d'une artiste et du public numéro
de l'ennemi public numéro 1. Je peux pas en parler dans la même vidéo, donc dans une prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu d'Edith Piaf, parce que Edith Piaf a habité à Bernay, et la maison dans laquelle elle habitait pendant son enfance est toujours là, donc je vous en parlerai un petit peu plus. Voilà, c'était un petit peu dur à faire cette vidéo, parce que je ne pouvais pas me permettre de vous raconter toute l'histoire de Mérine, parce que ça aurait pris beaucoup de temps, mais voilà, vous partagez un petit peu ce que je sais sur Jacques Mérine, notamment ici dans l'Eure. Et puis voilà quoi, hein, je voulais vous faire découvrir un petit peu. Pour l'instant je peux pas voyager, je peux pas voilà, un petit peu coincé par le temps, par le froid, par le Covid-19, par la formation, par le travail, donc on est en dehors de la Vine Life, mais voilà, je vous raconte un petit peu ces histoires là, cette histoire là, je vous raconterai un petit peu le passé de Bernay, parce que c'est un endroit où je vis pour l'instant. Peut-être qu'on fera des choses aussi dans mon autre base à Fontainebleau, si j'apprends des histoires qui se sont passées par là-bas. Alors il y a une histoire en forêt de Fontainebleau, c'est la disparition d'un couple qui aurait été tué par des chasseurs ou des braconniers, mais j'en sais pas trop sur. C'est les disparus de Fontainebleau, histoire bien connue, mais j'en sais pas davantage sur cette histoire-là. Et puis les histoires joyeuses, c'est un petit peu mieux que tout ça, hein. Mais voilà, Jacques Mérine, ennemi public numéro 1 dans l'Eure. Je voulais vous raconter cette histoire, et puis voilà. J'ai vraiment du mal à finir la vidéo parce que j'ai les mains qui piquent. Il doit faire quelque chose comme moins 1 degré. J'ai les pieds en feu, surtout que j'ai fait un peu de route en scooter. Les mains sont... j'ai la piquette, donc je vais arrêter la vidéo là. Je vais vite me rentrer au chaud. Je vais commencer à chercher des extraits pour le montage. Je précise, je me rappelle plus si je l'ai précisé parce que j'ai recommencé plusieurs fois, mais que vous allez voir des extraits de documents, des extraits de films que je vais mettre dans la vidéo. Mais c'est dans le cadre du droit de citation, c'est-à-dire que quand on parle d'un sujet, d'une œuvre, on a le droit d'en mettre quelques extraits pour illustrer ce qu'on dit, à condition que ça ne dure pas très longtemps et qu'on mette pas 50 extraits du même film par exemple. Voilà, donc il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas tout ça, donc là c'est pour YouTube, s'ils écoutent, voilà, je sais pas trop comment sont repérés les trucs droit d'auteur et tout ça, si c'est des ordinateurs ou si ils vérifient, mais voilà, c'est dans le cadre du droit de citation. Je le préciserai dans la description. Et puis voilà, il y aura certainement des extraits de journaux de télé de l'époque, quelques photos pour illustrer mes propos. Et puis je vous invite à vous documenter plus si vous vous intéressez à cette histoire de Jacques Mérine. Voilà, il caille vraiment, je suis frigorifié, je tremble, j'ai du mal à garder la perche droite, mais je vous retrouverai avec plaisir dans une prochaine vidéo où on parlera certainement d'Edith Piaf, à moins qu'il se passe autre chose entre deux. En attendant, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Je vous dis encore une fois une très très bonne année 2021, et dans une autre vidéo, je vous parlerai de mes nouveaux objectifs, de l'avancée des choses et tout ça. Et là, je me rentre parce que je n'en peux plus. Il fait vraiment froid, j'ai le nez qui commence à couler. Voilà. Allez, ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Cette vidéo-là a quand même été pas facile du tout à faire. Je suis frigorifié. Bye bye.